Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la 7e ronde du championnat de France U18 2023. Donc, j'ai les Blancs contre Félix Guéorguin, 1725 feed. Donc, je reste sur 3 matchs nuls d'affilée contre des joueurs à environ 1780. Donc là, il faut que je me reprenne. Euh, ok, cette partie, je peux me préparer un peu parce que j'arrive à trouver son complete chess. J'ai aussi quelques infos sur ses ouvertures. Je sais qu'il joue Najdorf. Maintenant, je me dis, est-ce que je rejoue le Gambit que j'ai joué E4, C5, B4 à la 4e ronde, 5e ronde, et j'avais fait nul. Je me dis, ça peut être une bonne idée contre un joueur moins fort, mais maintenant je l'ai déjà joué, donc si il voit que j'ai déjà joué mon adversaire, il lui demande ce que je joue et que le mec lui répond que je joue ça, c'est très très simple de se préparer, il peut me mettre vraiment mal. Dans le tournoi, j'ai déjà aussi joué contre une Najdorf, celle contre Evno Nathan, ronde 3. Pareil, il peut avoir l'info que je joue cette variante-là. Donc dans tous les cas, il peut avoir une info que je joue l'une ou l'autre. Je me dis, allez, dans ce tournoi, j'ai trop voulu éviter les prépas, j'ai trop voulu changer mes ouvertures, que ce soit avec la moderne, avec D5 au lieu de la Benoni, avec le Gambit avec B4, avec le Gambit roi. J'ai trop voulu changer. Donc là, je me dis, je vais faire confiance en mes lignes et je vais jouer E4. Il joue C5, je joue cavalier F3, il joue D6 et je joue D4. Je vais essayer de repartir sur la même chose que contre Evno Nathan. Ça s'était plutôt bien passé. Pour ceux qui s'en souviennent, ok, c'était un jour à 2200 et j'avais réussi à caler une bonne petite prépa. J'avais une finale égale, voire légère avantage pour moi. Et j'ai fait 2-3 mauvais choix d'affilée et j'ai perdu la partie. Mais en termes d'ouverture, j'étais plutôt bien. Donc ici, il vient prendre, je viens faire cavalier prend. C'est une partie plutôt longue, donc je vais essayer d'être plus rapide que l'analyse précédente qui a duré quasiment 40 minutes. On va essayer d'être un peu plus rapide. Donc il me joue cavalier F6, je joue cavalier C3. On va pas repasser 20 ans dessus. J'ai déjà joué cette partie-là, ronde 3, donc on accélère un peu. A6, F3, E5, cavalier B3, c'est la théorie. Fou E6 pour préparer D5, fou E3, fou E7, dame D2. Cavalier BD7 comme Evno Nathan, grand roc, petit roc, G4, B5. Je joue donc G5 comme contre Nathan Evno. Et là, il me joue pas comme Nathan à la ronde 3 qui avait joué B4. Et ensuite on avait fait quoi sur B4? J'avais fait... Oula, j'ai même plus la partie en tête, c'est fou ça. J'ai fait cavalier D5? Non. Ouais, j'ai même plus la partie en tête. Sur B4, j'avais joué quoi? Ah, j'avais joué cavalier E2. Je crois que c'est ça, hein. Cavalier E2, cavalier E8, F4, A5. Ouais, c'est ça. F5, A4, prise, C prend, fou A, fou H3. C'est ça que j'avais joué. Et ce coup-ci, il m'a pas joué B4. De toute façon, j'avais prévu autre chose. Je vais pas vous mentir. Je me suis dit, s'il s'est préparé, le mec a pu se préparer pendant 30 coups, donc j'avais prévu autre chose. Sur B4 et la suite qui arrive, j'avais prévu un autre ordre de coups pour éviter une petite prépa. Donc il me joue cavalier H5, donc il change. Bon, moi je connais. Je joue donc cavalier D5 directement. Il fait donc fou prend, pion prend. C'est la théorie. Donc là, moi, ce que je connais, c'est soit F6, soit F5. Dans tous les cas, je viens faire prise en passant ou pion prend. Il fait donc fou prend et je fais cavalier A5. Pour venir en C6, il fait donc dame E8 pour éviter l'attaque de la dame. Et je fais fou H3. Ça, c'est ce que je connais. Avec fou E6, cavalier C6, roi B1, on met les tours sur les colonnes et on balance. Ça, c'est ce que je connais. Mais lui, il me joue pas la théorie. En fait, ici, il a pas trop le choix. C'est soit F6, soit F5. Si je joue autre chose, je sais très bien que je suis mieux. Directement, je le sais. Donc dès qu'il me joue à 5, je sais directement que je prends l'avantage. On m'a demandé dans les commentaires de ne pas mettre l'évaluation de l'ordi pendant l'analyse, donc on l'a fait sans évaluation de l'ordi, mais même pas besoin de voir l'évaluation de l'ordi pour savoir qu'ici après A5, je suis beaucoup mieux. Déjà, je sais que c'est pas la théorie. Je savais qu'il y avait juste deux coups, c'était F6 ou F5. Et en plus de ça, ça me paraît très bizarre de faire A5 ici. Je pense que c'est trop tôt. Alors donner le pion volontairement sur ce genre de position, ça existe. Mais là, ça me paraissait très bizarre. Parce que je me suis dit qu'au pire des cas, je vais pouvoir faire fou prend et fou C6 et venir fixer mon adversaire. Ou fou prend et C4 pour venir fixer comme ça. Donc je savais que même sur fou prend, s'il me joue A4, c'est d'ailleurs la partie, je peux faire cavalier à A1 sans souci. Parce que derrière, je pourrais jouer soit C3, soit C4, suivi de cavalier C2.
Donc je sais très bien que c'est pas grave de mettre ce cavalier en A1. Il y avait d'ailleurs un autre coup intéressant. Bon, les deux coups se valent, c'est des idées différentes. Il n'y a pas une erreur et un bon coup. Les deux coups se valent. Il y avait cavalier A5 qui était intéressant. J'y ai réfléchi pendant la partie. En fait, l'idée c'est s'il fait dame prend cavalier, je vais donc prendre le sien. Il va prendre ma dame et je vais venir faire fou prend. Et là, on remarque que j'ai un pion net de plus pour la finale. Donc ça, c'est clairement très bien pour moi. Et s'il prend plutôt de la tour, là, j'ai prévu de faire fou prend. S'il reprend, il perd la tour, donc c'est pas possible. Il fait donc par exemple A3. Je fais par exemple B3. Il fait cavalier F4, comme dans la partie, on le verra après. Et je peux faire par exemple prise-prise. Bien sûr, je reprends pas de la dame, sinon derrière, il pourra prendre le fou. Et je pourrai plus ramasser la tour. Je peux faire par exemple H4. Et dès qu'il repart avec la tour, je repars avec le fou. Mais ça, je sais pas, j'étais pas complètement sûr de moi. Parce que je voyais que les cases noires étaient faibles. Fou de couleur opposée. Si je me dis, s'il ouvre les diagonales ici, je vais peut-être avoir des problèmes. Mon fou, il est pas si fort que ça. Je me dis, c'est pas si sûr que ça cette position. Sûrement que je suis mieux. D'ailleurs, l'ordi dira plus tard que je suis mieux, mais je sais que je suis un peu mieux, mais je sais que c'est aussi compliqué. Donc je préfère jouer cavalier à 1-1 très tranquillement. Je me dis que je jouerai avec C3, cavalier C2, sans problème. Ici, il fait donc cavalier B6. Il sort le cavalier en B6. Ok. Alors son idée, bon, il développe ses pièces. Peut-être qu'il veut sortir la dame. Il veut peut-être attaquer ce pion D5. Et il veut préparer aussi peut-être des idées avec cavalier F4 qui vont arriver après dame C7. Ici, je fais donc tour H, G1. Je défends ce pion parce que je vois très bien que cavalier F4, ça va arriver. Imaginons, je joue, je sais pas, C3 pour ressortir avec le cavalier. Alors bon, déjà, il y a des tours A5 qui vont être chiants avec tour prend D5 qui part. Alors peut-être que j'ai fou C6. Non, fou C6 ça a l'air mauvais. Je pense qu'il y a du cavalier C4. Ouais. Et fou prend G5 qui va partir. Donc ouais, c'est très compliqué. Je dois peut-être déjà faire prise. Prise et C4. C'est pas très joli. Cavalier F4 qui arrive. Peut-être même il peut sacrifier à la qualité, je sais pas. Peut-être il peut sacrifier comme ça. Avec tour C8 et A3. Ouais, peut-être qu'il peut. Hein. Du coup voilà, C3 c'est mauvais. Mais imaginons que je joue un coup aléatoire. Un coup qui a... Ouais, je sais pas, A3. Non mais A3 il y aura aussi tour A... Non, il y aura pas tour A5. A3. Imaginons que je joue A3. Bah lui son idée ça va être de jouer tour C8. Je vais faire par exemple, je sais pas, H4. Et maintenant de faire cavalier C4. Me forcer à venir prise. Donc c'est pour ça que j'ai joué tour HG1. Comme ça je me suis dit, s'il fait dame C7 ou tour C8, il a fait dame C7. Maintenant je peux faire tour G4. Ça me permet de développer ma tour, de potentiellement pouvoir doubler les tours sur son roi, peut-être de coulisser en H4 sur son roi. Ça me permet aussi peut-être de enlever cavalier F4. Ça me permet peut-être de préparer aussi F4. Ça me permet aussi d'attaquer ce pion A4. Ça me permet peut-être aussi de coulisser avec la tour de l'autre côté. Mais surtout, ça me permet d'empêcher cavalier C4. Qui m'obligeait de donner la paire de fou. Soit il allait la récupérer ici, soit il allait m'obliger à faire fou prend. Donc dans tous les cas, il prenait la paire de fou. Donc tour G4, c'est pour empêcher ça. Ici, il me fait quand même cavalier F4, c'est bien joué. Parce qu'en fait, bon, j'ai pas trop de choix ici, je vais prendre. Parce que si je prends pas, je vais me prendre cavalier C4. Imaginons que je joue H4. Alors déjà, je perds le pion D5. Mais même si je perds pas le pion D5, je peux me prendre du cavalier C4, prise, dame prend. Il va doubler, ramener les pièces. Mais bon, déjà, il y a le pion qui est en l'air. Mais au pire des cas, il y avait cavalier C4. Donc pas de choix, je fais fou prend. Il fait donc pion prend. Ici, je peux ramasser. Mais si je ramasse, je vais peut-être avoir des soucis. En fait, si je ramasse, j'avais vu quoi là-dessus? Je m'étais dit... Oui, je m'étais dit, il va y avoir A3. Et quand je vais faire B3, alors pion prend ses gaffes. Quand je vais faire B3, je vais me prendre dame C3. Le cavalier n'a plus de cases. Et si je fais dame D4, pour venir défendre, je me prends cavalier prend D5. S'il fait dame prend, je me prends dame prend 1, dame prend A2. Je suis pas bien. Et s'il prend ma dame, je me prends cavalier prend C3, tour bouge. Et là, il est complètement gagnant. Tout simplement, en fait. Je sais pas, fou D8. Cavalier prend A2, c'est imparable. Il est juste beaucoup mieux. Il attaque le fou aussi. S'il ramasse, je ramasse. Donc peut-être qu'il bouge. Je dois bouger mon fou. Et il fait, par exemple, cavalier prend A2. Il est complètement gagnant. Donc dame prend A4, c'est beaucoup trop risqué. Après, peut-être que j'avais des idées avec B4. Et la diff, en fait, c'est s'il fait dame C3, je fais dame D4. Et maintenant, s'il fait cavalier prend D5, j'ai prise... mince, pas ça. J'ai prise là. Et quand il fait dame prend A1, j'ai roi D2. Et maintenant, comme le pion n'est pas en B3 mais en B4, je défends le pion A2. J'attaque aussi sa dame, il doit repartir. Et j'ai un pion de plus. Après, j'ai un pion de plus, mais mon roi est très faible. Mais mes pièces elles sont bien harmonisées.
elles sont hyper actives. Donc ouais, là j'étais bien. Ok, peut-être que je pouvais prendre F4 en jouant B4 sur A3, peut-être B4. Ouais, ok, ça pouvait être bien. Donc j'ai fait fou C6, je viens défendre le pion D5, j'enlève le vis-à-vis avec la dame, et maintenant je menace dame prend F4. Il fait donc cavalier C4, comme ça si je prends le pion F4, il me met la fourchette en E5 pour récupérer le pion. Bon, pas le choix ici. Si je bouge ma dame, il va quand même faire cavalier E5. Dans tous les cas, il va mettre la fourchette. Donc on fait dame prend F4, on laisse cavalier E5 volontairement, et on bouge la tour. Je bouge la tour et il va récupérer, et j'ai une finale avec un pion de plus. Maintenant ici, je pense que tour G2, ça doit être une gaffe. Parce qu'en fait ici, je me suis dit que cette finale-là, elle était sûrement mieux pour moi. Honnêtement, je me suis dit que ça c'était mieux pour moi parce que j'ai le pion de plus, son fou est passif, il a un pion en D6 faible, mon cavalier va vite pouvoir ressortir. Mais en fait, j'avais mieux que ça. Ici, je pouvais jouer fou prend A8. Bon, il ramasse donc ma tour aussi. Et maintenant, je ressors. Et quand il ressort, je ramasse le pion A4. Dame A7, attaque le fou, qui est déjà défendu, mais ok, ça permet aussi peut-être d'aller en F2. Et si je fais un coup comme A3, pour enlever le vis-à-vis, et ben il fait dame F2, et après, ok, je peux faire cavalier B3. J'ai raté une idée comme ça. En fait, je me suis dit que sur fou prend A8, je me suis dit déjà, est-ce qu'il peut pas faire tour prend, donner la qualité volontairement pour avoir des pièces très actives. Par exemple, je sais pas, je vais faire tour G2, il va faire A3. Sur B3, je me prends déjà dame C3 toujours. Donc peut-être faire B4. Sur B4, il y a aussi dame C3, dame D4. Dame prend F3 maintenant. Franchement, j'étais pas sûr de moi. Je pense que l'ordi doit mettre que c'est mieux pour moi, mais franchement, c'est hyper risqué. C'est hyper risqué. Mais j'ai raté, j'ai raté le fait qu'en fait, que s'il donne ça, ici, je peux jouer plutôt... Ok, je peux jouer tour G3. Et s'il fait A3, là, en fait, je peux faire B3, en fait. Parce que s'il fait dame C3, je peux faire dame D4. Il a plus de dame prend F3, je défends tout. Et s'il repart, je joue F4, C4, cavalier C2, et tout va bien. Franchement, j'ai mal calculé ici. J'ai préféré faire tour G2. J'ai voulu sécuriser, je me suis dit, la finale après cavalier prend C6, pion prend, dame E4, prise. Je me suis dit que cette finale, elle était mieux pour moi. Pas gagnante, mais mieux pour moi. Je me suis dit, je vais jouer C3, cavalier C2, le cavalier va venir se mettre en D5. Les tours vont s'activer, il a une faiblesse en D6, un fou qui est très mauvais. Ma structure, elle va être défendue très facilement. Je pensais vraiment que j'étais mieux. En fait, je suis pas mieux. Ici, c'est égal. Il fait donc tour Fe8, la tour en face du pion. Je fais C3, bon plan pour sortir le cavalier. Il fait fou F8. Alors fou F8, je m'y attendais pas trop. Je m'attendais plus à tour A5 pour attaquer ce pion, me forcer à le défendre. Donc si je fais H4, il fera F6 pour essayer d'ouvrir la position. Donc peut-être plutôt tour D5. Et maintenant fou D8. On garde la pression, on garde la pression, on garde la pression. Donc là j'ai peut-être prévu de faire tour prend A5, fou prend A5 et cavalier C2. En fait, si j'ai plus trop le choix. Si je veux défendre ce pion complètement, je vais juste me prendre D5, E5 forcé et fou C7. Ce pion, dans tous les cas, je vais le perdre. Donc autant le donner avec cavalier C2. Et sur tour prend, on fait roi D2. Tour H4, B4, et on rentre dans cette finale-là. Moi, j'ai les pions passés éloignés. Donc je pense que cette finale-là, elle peut que être mieux pour moi. Ça doit être sûrement égal, voire léger avantage pour moi. Mais en tout cas, c'est pas lui qui joue pour gagner. Il n'y a que moi qui joue pour gagner. Sur tour A5, mais je pense que c'était mieux que fou F8. Après fou F8, je pense que je me suis trompé. Tour E2, ça n'a pas l'air exceptionnel. Après analyse. Je pense tour G4, c'est... Non, pas tour G... Ah, tour G4, c'est... Ok, peut-être tour D4, c'est mieux. On vient défendre, on attaque le pion A4. S'il fait tour E5, pour venir attaquer ça aussi au passage, je fais juste cavalier C2. Il va faire fou E7 pour l'attaquer, je fais H4. Et quand il fera F6, on fera pas prise, on fera G6. Prise, tour prend. Roi F7, tour G4. Et ici maintenant, on a un pion de plus, on tient tous nos pions, et je vais pouvoir me créer un pion passé, avec B3. Donc là, ça va l'air d'être pas mal. Le cavalier va venir se mettre en D5 ou en F5, ou en C4, et je suis vraiment bien. Donc peut-être tour D4, ici, c'était mieux que tour E2, trop passif. Il fait donc tour E5, je fais donc H4, il fait tour A8, attaque le pion. Pas de choix, je fais tour D4 pour le défendre. Ici, peut-être qu'il pouvait faire D5 directement. Il a fait A3. Pour moi, c'est une erreur. Parce que A3, ça me laisse surtout gagner un temps avec B4. Et ça se crée un peu une faiblesse. Alors que s'il faisait D5 directement, je peux pas récupérer le pion, sinon je perds ma tour. Donc ici, j'avais prévu de faire tour prend A4, D prend et cavalier B3. Ça, on vient tout échanger en roi C2, F5, cavalier D2. Ici, j'ai un pion de plus, ok.
mais il a 2 pions passés. Alors que dans l'autre variante, ok, il fait A3 et je fais B4 et qu'il peut faire D5. Ok, j'ai pas de pion de plus, mais maintenant j'ai quand même gagné 1 voire 2 temps précieux. J'ai le temps de faire cavalier C2 et sur tour prend 4, je vais pouvoir tout échanger. Et j'ai déjà joué cavalier C2, j'ai déjà joué B4 et c'est encore à moi de jouer. Et il a toujours pas joué F5. Donc franchement, je pense que ces 3 à 4 temps, il valent un pion. Donc pour moi, il faut qu'il donne le pion et qu'il prenne ces 3-4 temps en plus. Parce que là, ok, il a pas de pion de moins, mais ça a l'air un peu lent. Un peu lent son attaque. Donc ici, j'ai fait tour D prend E4. Je pense tour E prend, c'était mieux. Parce qu'en fait, après D prend, je peux faire C4. S'il fait E3, je fais roi D1. Et ça, je vais juste récupérer le pion. Donc il va peut-être faire F5. Et là, je peux faire prise, prise et C5. On voit vraiment que mes pions vont aller très vite. Après F5, je peux faire C6. Roi F7, roi D1. Fou D6, non même pas fou D6, fou D6 il perd le fou, fou E7. Peut-être jouer B5. On voit vraiment que mes pions vont beaucoup plus vite. Donc je pense que tour E prend c'était beaucoup mieux. Parce qu'en fait la différence, c'est si je prends de la tour D, quand il va faire D prend, je peux plus faire C4. Parce que si je fais C4, je me prends F5. Prise, prise. Et maintenant si je fais C5, je me prends F5. Maintenant, j'ai plus ma tour qui est en C4 ou en D4, elle est en E2. Donc si je fais ça, je perds le pion. Et si je fais C6, je vais juste me prendre du F4. Et quand je vais pouvoir faire C7, je vais me prendre F3 et gagne un temps sur la tour. Je suis déjà perdant en fait. Peut-être, je pense. Peut-être j'ai tour prend E4. Si je prends, il y a dame, donc F2. Si je prends la tour, je me prends promotion. Donc peut-être cavalier E3. Tour C8, 3D2. Ouais, on va récupérer chacun. Ok. Mais ici, on voit bien que la tour est trop passive. J'ai la même position. Sauf que, au lieu d'avoir une tour en E2, je l'ai en C4. Et ici, en fait, il va pouvoir faire F4, F3 et gagner encore un temps sur ma tour. Donc voilà, c'est beaucoup moins bien. Ici, je décide donc de faire cavalier prend A3. Je ramasse un pion. Il fait donc F5. Ici, je fais cavalier C2. Alors peut-être que j'avais mieux. Peut-être que je pouvais prendre et jouer tour F2. Attaquer le pion, le forcer à défendre et faire roi D1. Comme ça, il avance plus du tout son pion. Et s'il veut faire tour F8 pour l'avancer, je fais tour F5. Derrière, je vais faire roi là et roi là. Je pense que ça limite beaucoup plus le contre-jeu que cavalier C2. Qui laisse à mon adversaire l'opportunité de faire fou D6. Avec des menaces de fou F4, de fou G3, de F4. Voilà, il peut faire un peu ce qu'il veut. Je fais donc cavalier D4, j'attaque le pion, je le force à pousser. Je fais donc A4, je pousse mes pions. Là en fait je suis dans l'optique, je me dis, pour l'instant il peut pas jouer F3, sinon j'ai cavalier prend et je gagne la tour. S'il fait E3, je viens fixer les pions sur case noire et il avance plus. Mais je me dis aussi que si il fait roi F7, c'est la partie, et que je fais roi C2, je me dis que s'il fait F3, j'ai peut-être des idées avec cavalier prend F3. Donc je commence à calculer, je me dis cavalier prend F3, pion prend, tour F2, malheureusement il y a tour E2. Et ça c'est perdant. Voire il peut faire peut-être juste tour E3 et fou G3. Donc ça je sais que c'est pas possible. Je me dis sur F3, je suis donc obligé de jouer tour F2. Il fait donc fou G3. Pas le choix, je vais tour F1. Ici bien sûr, il peut pas ramasser le pion H4, parce que s'il ramasse le pion H4, je fais cavalier F5. Attaque le fou, il ramasse le pion, et cavalier D6 fourchette. Roi E7, cavalier prend, roi prend, A5, roi D7, A6, fou E3 pour défendre, et tour E1. Là je suis complètement gagnant. Donc, il peut pas ramasser le pion. Il fait donc fou E5. Alors là, il avait un meilleur coup, c'est de faire roi G6, je pense, parce qu'en fait, il va venir ramasser les pions. Et maintenant, il n'y a plus la menace de la fourchette. Sur A5, il peut faire tour A8 pour m'empêcher d'avancer. Je vais faire roi D2 pour venir défendre les pions. Et maintenant, il peut faire roi H, fou prend H4. Sur roi E3, il peut faire tour E8 pour défendre. Et si maintenant je fais B5, il fou prend G5. Roi F2, fou H4. Si je reviens, il prend la perpète. Et si je vais en G1, il fait fou G3. Et là, j'avance plus. Si je fais A6, il vient faire fou C7. Je bouge plus une pièce. Et lui, il va pouvoir venir me faire avancer avec son roi et faire E3, E2. C'est très compliqué à défendre pour moi. Il fait donc fou E5 à la place. Peut-être le coup le plus logique, mais pas le meilleur. Je fais donc A5. Et A5, c'est une grosse gaffe. Ici, en fait, il fallait faire cavalier prend F3. Ça fait une demi-heure que je le calcule. À chaque fois, je me dis ça marche pas. Et le seul coup, je le calcule pas parce que je me dis c'est bon, ça marche jamais. Là, ça marche. Parce qu'en fait, cavalier prend. Maintenant, sur pion prend, il y a tour prend. Et sur roi E6, il y a A5. Et quand il veut ramener son roi, on ramène le nôtre. Fou D6, tour D3. Roi C6, C4. Tour E7, B5. S'il vient là, il y a mat. Il recule. On fait donc tour D5 pour préparer C5. S'il fait tour E3, pas de problème. Roi C2.
Et ensuite, on va faire C5, fou bouge, B6, roi là, échec, roi recule. Tour C7, roi bouge, on avance, on avance, on avance. Il peut pas arrêter tous les pions. Les 3 pions passés sont beaucoup trop forts. Donc là, j'ai rassé cette idée-là, qui était complètement gagnante. Et à la place, j'ai fait A5, qui est moins bien pour moi. Là, je suis moins bien. Parce qu'en fait, après fou prend, pion prend, c'est la partie. Il peut faire roi G6. Mais ici, il a fait roi E6. Roi G6, B5, roi F5, B6, roi F4. Quand je vais faire A6, il va faire E3. Et quand je vais faire A7, il va faire E2. Je vais faire par exemple tour 1, il va faire F2. Je vais faire B7, il va faire E1. Je vais faire B8, il va juste faire roi G4 en fait. Et quand je vais prendre, il va juste reprendre. Promotion, il peut déjà reprendre. Et cette finale là, elle est ingagnable pour moi. Ingagnable pour moi. C'est nul, voire c'est lui qui joue pour gagner. Donc il y avait cette idée là pour lui. Il a fait roi E6 à la place. Bon, c'est pas non plus une erreur, c'est un peu moins bien. Je fais roi D2, mais là, la vraie erreur de son côté, c'est d'avoir fait roi D5. Ici, roi D5, c'est égal, c'est même mieux pour moi. Roi F5, de mémoire, l'ordi donne plus 5 pour lui. Moins 5 du coup sur la position. Parce qu'en fait, sur roi F5, je vais juste faire roi E3 pour venir empêcher ça. Et il va faire tour C8. Menace tour là, suivi de E3, etc. Pas de choix, je fais D5. Et maintenant, il a juste à faire roi là. Je vais donc faire D6 et il fait tour C2. Menace mat, pas de choix, je fais tour E1 ou tour F2. Et là, il a juste à faire tour C3, roi D2 et E3. Roi prend C3, E prend F2, D7, F1, ça et pion pousse. Et cette finale-là, elle est complètement gagnante pour lui parce qu'il va au prochain coup faire une deuxième promotion. Donc il a raté cette idée-là avec roi F5. J'ai eu de la chance. Dès que j'ai vu qu'il a fait roi F5, j'ai soufflé. Il fait roi D5, je fais donc roi E3, il fait tour C8 pareil, sauf que là j'ai B5, et sur tour C3, le roi n'est plus en F5, je peux donc faire roi F4. Il fait tour A3, bon ici on avait plus de temps chacun, hein. On avait quelques secondes chacun, depuis pas mal de coups. Je fais donc A6, il fait roi prend D4, je fais tour D1 échec, parce qu'en fait, si je pousse ce pion directement, je vais perdre ça, et j'ai pas le temps. Je fais donc tour D1, je l'oblige à reculer, là si je ramasse ça, il va faire roi prend, et quand je vais faire A7, il va faire tour prend, et ça c'est nul. Donc je préfère faire tour B1, je défends le pion, je l'oblige à faire F2, je fais donc roi prend E4, il fait roi B6. Ici en fait, si je veux faire par exemple roi E5 et essayer d'aller chercher le pion, je vais me prendre juste tour E3 et tour E1. Si je fais roi F5, je me prends juste tour F3 et promotion. Ce qui veut donc dire que mon roi ne peut jamais avancer. Mes pions ne servent à rien tout seul, donc le roi ne peut jamais bouger, étant donné qu'il ne peut plus reculer. Le roi ne peut pas bouger, sinon je vais me prendre du tour F3. Les pions ne peuvent pas bouger, les pions ne peuvent pas bouger. Dès que je bouge ma tour, je perds le pion. Donc seul coup possible, tour F1. Il fait donc roi prend B5, je fais tour prend F2, il fait tour prend A6. Et là je vais pas vous mentir, avec quelques secondes chacun à la pendule, je pensais honnêtement que cette finale là, elle était gagnante pour moi. Je pensais vraiment qu'elle était gagnante pour moi, parce que je me suis dit, le roi il est tellement coupé, tellement loin, que je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux. Je fais donc roi E5. L'idée, ça va être de faire tour F7. Je le fais pas directement, sinon il va me faire tour A4 et ramasser le pion. Je fais donc roi E5. Ici, le bon coup pour défendre pour lui, c'est de faire tour A4. Parce que si je fais tour F4, cette finale-là, elle est complètement nulle. Je peux jamais passer. Si je fais, par exemple, H5, il va juste faire tour H4. Ça et H6. Ça, pareil, c'est complètement nul. Et si je fais, par exemple, tour H2 pour défendre, il va faire roi C6, je vais faire roi E6, et il va faire tour F4. Il va m'empêcher de rentrer. Dès que je fais roi E5, il attend. Et je peux jamais passer. À la place de faire tour A4, il a fait H6 d'abord. Et là, c'est une grosse gaffe. J'ai juste à faire tour F7, j'attaque le pion. S'il fait tour G6 pour défendre, je lui mets roi F5, tour bouge et je ramasse. Il fait donc tour A4 maintenant, mais c'est trop tard. Je peux donc faire G6. Il fait tour prend H4, je fais tour prend G7. Il fait roi C6. Je laisse revenir. Je fais tour G8. Il fait roi D7. Je fais G7. Pas le choix. Il fait tour G4 pour défendre. Et j'ai juste à faire tour A8 enfilade, thématique. S'il prend le pion, je fais tour A7 et je ramasse la tour. S'il fait rien, je fais promotion. Il décide donc de faire tour G5. Je fais roi F4. Et il finit par abandonner. Parce que s'il prend, du coup, il perd la tour. S'il prend pas, je fais promotion. Il va perdre aussi la tour. Donc la partie est terminée. Plus de 4 heures de partie. On est pareil. Encore une fois, je suis dans les derniers de la salle.
En ce moment, j'enchaîne les parties où je suis quasiment le dernier de ma catégorie. Une partie avec plein de rebondissements. On va voir un peu ce qu'on a pensé l'ordinateur. Hop, vidéo. On se met là, tac. Je pense qu'il a pas aimé. Ok, je m'attendais à... Ok, je m'attendais à pire que ça. Je m'attendais vraiment à pire que ça. 87.7, c'est pas dégueu. C'est pas bon, ouais, c'est correct. Je m'attendais à pire que ça. Pour moi, j'avais vraiment fait une mauvaise partie. Lui, 84.2. J'ai fait 3 erreurs, 2 coups manqués, une gaffe. Ok. On va voir un peu ce qu'on a pensé l'ordi. Après, on verra les résultats de la ronde. Et je vous prépare une petite surprise après, à la fin, qu'on ait regardé les résultats. Ok. Alors. Bon, tout ça, c'est théorique. Je connaissais. Et là, il fait l'erreur A5. C'est bien une erreur, ok. A4, cavalier. Ok, cavalier A5, c'est quand même mieux, c'est vrai, ok. Tour G1, dame C7, tour G4. Cavalier F4, fou prend. J'ai vraiment fait une très bonne ouverture. Hein. J'étais vraiment très bien. Fou prend, hein. Pareil, dame prend, cavalier E5. Et là, 22e coup, je fais peut-être ma première erreur. C'est tour G2. Fallait faire fou prend A8. On l'a dit. Donc il fait cavalier prend, pion prend, dame là, dame E4, prise, tour E8. C3, fou F8. Moi j'avais dit que c'était une imprécision. L'ordi donne carrément erreur sur fou F8. Tour E2, coup manqué. Voilà, j'avais dit qu'il fallait jouer avec tour D4 pour activer les pièces. Ok. Là, A3, c'est hyper bizarre de ne pas faire D5 directement. Donc là, il veut trop s'attacher au matériel. Et là, ok. Je prends de la mauvaise tour. On l'a vu, il fallait prendre avec l'autre tour pour rester actif. Ici, il fallait prendre en passant. Il fallait pas faire cavalier C2, il fallait faire prise en passant. On en a parlé aussi. Ok, F4, A4, roi F7, roi là. C3, tour F2, fou G3, tour F1. Ouais, fou 5, on a dit que c'était une erreur. Et là, A5. J'ai mis que c'était une gaffe. L'ordi donne coup manqué. Prise, roi E6. Roi G6 c'était mieux. Mais surtout, sa gaffe, c'est de faire roi D5 au lieu de faire roi F5. Ici, j'en profite, je fais roi E3. Je fais B5, roi F4. Et là, c'est complètement nul. Honnêtement, je vous l'ai dit, je pensais que c'était mieux pour moi cette finale. En fait, pas du tout. Jusqu'à ce qu'il fasse la gaffe H6. Et je peux donc en profiter. Je finis par gagner la partie. Et ça fait plaisir. C'est ma première victoire depuis la ronde 2. Ronde 3, j'ai perdu. Ronde 4, ronde 5, ronde 6. J'ai fait match nul. Première victoire depuis le deuxième jour. Donc là, actuellement, on est vendredi. J'avais plus gagné depuis lundi. Donc depuis lundi matin, ça faisait 5 jours que j'avais pas gagné. Ça commençait à faire long. Mais ça fait plaisir. On va voir un peu les résultats de mon adversaire qui a fait un mauvais tournoi. Alors, il bat un 1200, perd un 2100, fait nul un 1400, bat un 1400, perd un 1900, bat un 1400, perd contre moi. Et ensuite, il fait 2 nuls contre des 1400 et 1500. Donc voilà, il a fait un mauvais tournoi. Sinon, les résultats de la ronde. Donc Timothée Raza reste à 6,5. Simon Lamaze reste à 6,5 aussi. À 5,5. À 6. Il n'y a personne à 6. Non, il n'y a personne à 6. Il y en a 2 à 6,5. Et après, il y en a plein à 5,5. Il y a Mathieu Phileas. Il y a Warny Yanis. Lambac Maxime. Judica Almeillon. Gresseur Baptiste. Belkaïd Sohan. Evno Nathan que j'ai joué. Il y a Decker Thomas. Offrey Bonnet Gaspard. Et Belgirardo Charles. Mon adversaire de la 9ème ronde. Quel crack. Ok. Prochaine ronde. Je vais avoir les noirs contre Vasselin Louis qui vient de battre à 1900. Qui est 1680. Et qui vient de battre à 1900. Encore un joueur très sous-classé. Faudra faire très attention. Et voilà. Mais juste avant que je coupe la vidéo, j'étais en train de regarder un peu la partie de Joachim Muhammad qui commence son tournoi à norme de maître. Donc je vais analyser rapidement sa partie. Elle n'est pas encore terminée. Hein. Voilà, je l'ai regardé juste avant de tourner la vidéo. Donc j'ai trouvé un peu le choix d'ouverture. Pour moi, c'est pas un bon choix d'ouverture parce que l'attaque Grand Prix à ce niveau-là, c'est pas hyper conseillé. On voit que l'ordi n'aime pas trop d'ailleurs, mais bon, c'est pas le plus important. On voit vraiment manque d'espace. Je pense pas que ce soit un très bon choix. Après, il a rapidement réussi à reprendre l'avantage. Son adversaire a fait cavalier prend B3. Et rapidement, il a redonné l'avantage en jouant tour à E1 suivi de fou C1. Alors fou C1, je vais pas vous mentir, j'ai pas compris fou C1. Fou C1, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas compris. Peut-être que Joachim passera par là et m'expliquera, mais fou C1, j'ai vraiment pas compris. J'ai essayé de réfléchir, hein, mais... Peut-être qu'il a peur de F5, qu'il veut déjà prendre la colonne, mais... J'ai vraiment pas compris. Ok, fou C1, dame D7, il fait dame H4, F5, E5, et là, à partir du moment où il fait E5, et qu'il laisse la grande diagonale au fou, c'est très compliqué.
Son adversaire rate fou prend F3. Il avait fou prend F3, tour prend, pion prend, et dame D4. Gagne un pion. Et en fait, sur dame prend D4, il se prend pion prend, cavalier E2 et tour prend C2. Fou prend E5, pardon. Là-dessus, il y a cavalier prend et cavalier prend. Fou prend E5. Donc là, il a raté qu'il pouvait gagner un pion, son adversaire. Cavalier C6. Fou E3. Pareil, là, il a raté qu'il pouvait gagner un pion aussi. Avec cavalier B4. Menace, cavalier prend C2. Dame F2, par exemple, pour défendre. Et derrière, il y a prise. Il prend du pion de la dame, plutôt que du pion, pour éviter cavalier prend C2. Et ensuite, il y a prise. Et il perd le pion. S'il prend l'intermédiaire, pareil. Il y a cavalier prend C2 intermédiaire. Ok, après c'est compliqué, mais peut-être qu'il peut juste faire tour prend C5 pour que ce soit simple. Prise et cavalier prend C2. Mais ça aussi, c'est pas très simple. Ok, ouais, dans tous les cas, il va récupérer le matériel. Ok. Il a raté cette idée-là qui était plus compliquée. Tour F8, dame G3, cavalier D4. Et là, je me suis arrêté là. Moi, ici, j'ai analysé cavalier prend F3. J'ai analysé fou prend F3. Mince. Ah, ok, il a pas joué le bon coup. Et je cavalier prend F3. Ensuite, commence à continuer. Il a fait G prend. Alors ça, j'ai pas encore vu la partie. Donc, on va voir ensemble. Dame C7, ok, pourquoi pas. Il veut mettre une pression sur le pion E5. Fou D2. Il vient défendre le pion E5. Tour CD8. Ok, il prend la colonne. H4. Bon, il va essayer de jouer avec H4, H5. D prend E5 maintenant. D, F prend. Et tour D4. Il a perdu tout son avantage. Ouais, plusieurs fois, il aurait pu récupérer du matériel. Et là, cavalier E2. Ici, ils ont plus que 5 minutes chacun. Ils ont encore un quart d'heure la pendule. Il y a fou prend E5 en un coup. Alors pourquoi il donne le pion? C'est quoi l'idée? L'ordi donne F4 seul coup. C'est ça l'idée? Et après... Ah, ok. Ok. Ouais, bon, je pense pas qu'il va faire fou prend E5. Fou prend E5, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué à comprendre que tu donnes la qualité, je pense. Quoique, est-ce qu'il... Après, la paire de foules active, mais... Trouver ça avec 5 minutes à la pendule, c'est très très chaud, je pense. Et s'il le trouve pas, qu'est-ce qu'il joue, en fait? S'il le trouve pas, qu'est-ce qu'il joue? S'il le trouve pas, il doit repartir avec sa tour. Et donc là, Joachim, il est vraiment bien. Ouais, H5, cavalier F4 ou fou F4. Ouais, ok. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser en espérant que Joachim va réussir à retourner cette partie. Pour l'instant, c'est compliqué, mais ça va peut-être le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour l'analyse de la ronde 8. Allez, ciao.